Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 2 au 8 décembre. Alors je m'excuse parce que le week-end dernier j'ai intitulé ma vidéo et je me suis concentrée sur le week-end, mais j'avais fait ma vignette avec le 1er et le 2 décembre simplement parce que j'ai regardé novembre et que le premier week-end en novembre c'était les 1er et les 2. En tous les cas, là, on va vraiment passer à la semaine du 2 au 8 décembre et nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un très très bel anniversaire à tous les Sagittaires qui suivaient mes vidéos, particulièrement les Sagittaires qui fêteront leur anniversaire cette semaine du 2 au 8 décembre. Enfin, un jour de cette semaine du 2 au 8. Et on va regarder ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires. Alors, il y a quelque chose là qui avance, il y a vraiment un dynamisme là qui est retrouvé suite à la fin d'un cycle qui aura été très compliqué. Mais voilà, ça y est, on se débarrasse de choses qui auront été vraiment difficiles, peut-être grâce à des échanges qui sont quand même un peu frais. On reste dans les valets ici de denier, mais des échanges sur quelque chose de concret. Et pour moi, il y a quelque chose qui accélère, qui avance sur cette semaine. Oui, pour moi, on avance vers une stabilité, vers une stabilisation ici. Comme je vous disais, suite à une période de blocage qui vous a mis ou mise pas bien, et là, vous en sortez. Et pour moi, on va tranquillement dans les communications, dans les échanges, pour concrétiser quelque chose, mais voilà, tout en prenant un peu de recul. Vous voyez, on a quand même 2-4 ici. On a besoin de se stabiliser sur cette semaine. Ouais, vous voyez, sur ce cavalier de bâton, cet empereur, on a un 7 de bâton, donc on a des idées quand même très arrêtées. On tire des leçons justement de cette période-là qui a été compliquée, parce qu'on est encore cette semaine dans la continuité de la réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose, comme je disais, de nouveau là qui arrive, mais on y va tranquillement parce qu'on a encore besoin de se stabiliser. Et pour se stabiliser, on a encore besoin d'avoir des informations, d'obtenir des informations sur une situation spécifique. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour cette semaine de l'ermite, du 3 de bâton et du 6 de denier. On va réfléchir, c'est une semaine où on va avoir besoin de faire le point, de faire le bilan pour savoir, ok, maintenant c'est quoi, vers quelle étape on va, c'est quoi l'étape d'après ici. Et on a besoin d'en discuter, on a besoin d'échanger, on peut même avoir besoin de se sentir soutenu, appuyé. Voyez, on a besoin de réfléchir ici, de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on sait qu'il va falloir prendre des décisions justement pour la suite, parce qu'on veut aller vraiment vers son accomplissement, on veut s'épanouir, on veut plus du tout être dans une période où on se sent pas bien, où on se sent maltraité, voyez, là on veut aller vers autre chose, on veut aller vers l'accomplissement total, on veut aller vers l'amour, on veut aller vers le soutien, vers l'entraide, on veut aller vers nos souhaits tout simplement, on veut réaliser nos souhaits profonds au niveau sentimental, nos souhaits d'amour, parce que là mes chers serpentaires, il y a quelqu'un, et il y a énormément d'amour par rapport à cette personne ou avec cette personne. Alors mes chers Capricornes, votre semaine. Alors on vous parle d'un 3 d'épée. On commence par une carte qui nous parle un peu de difficultés émotionnelles. On a été trahi, il y a peut-être eu de la rivalité ici. Et là du coup, on est complètement paumé, on est déséquilibré. On jongle entre plusieurs idées, plusieurs hypothèses. On est vraiment complètement déstabilisé ici. Mais avec le cavalier de bâton, on sent que vous allez reprendre les rênes très très vite cette semaine. Vous allez avancer, vous allez décider de foncer quand même. Ouais, pour moi, il y a eu une difficulté par rapport à l'accomplissement ici d'une relation, par rapport à la famille, voyez.
on a quand même deux cartes ici difficiles, peut-être par rapport à la maladie de quelqu'un, et peut-être qu'on est éloigné finalement de la personne à cause de son état de santé. Du coup, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, on essaye de réfléchir, de trouver une nouvelle idée, une solution, mais c'est compliqué. C'est compliqué et au lieu de ça, on pourrait créer un peu trop de conflits. Donc attention ici, hein. N'oubliez pas de garder un petit peu de légèreté ici dans votre vie relationnelle pour espérer sortir des blocages. Parce que là, vos blocages créent encore plus de difficultés et là, on vous dit bien que ce sont vos pensées qui vous bloquent. Hein. C'est pas la réalité, c'est pas votre expérience de vie qui est bloquante. C'est vraiment vos pensées qui sont plutôt sclérosantes ici. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine, on vous parle magnifique hein, d'un 10 de coupe pour commencer, c'est sublimissime. Il y a vraiment un accomplissement amoureux, on est dans Walt Disney, on est bien avec son autre, on n'a besoin de rien de plus, vous le savez, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Et juste après, on a un 8 de bâton, donc on est embarqué dans ce tourbillon amoureux, tout va très très vite cette semaine, et tout va très vite vers des discussions par rapport à du concret. Ici, on reçoit des nouvelles pour concrétiser des choses. Alors sur ce 10 de coupe, on a un 10 de denier. Hein. Là, on est vraiment cette semaine dans une phase d'accomplissement, de clôture de cycle. On avance. Il y a quelque chose qui se clôture, mais de la plus belle des façons. Là, sur tous les plans, on est trop bien. Voyez, il y a quelque chose où on est bien sentimentalement. Il y a des sorties, des invitations. Bref, comme je vous disais, tout va très très vite, mais tout va très vite avec la tempérance, tout avance de façon assez sereine ici, voyez, on a beaucoup de sérénité, ça avance vite et on va vers des choses concrètes, mais vous arrivez à porter le costume de ce roi de bâton, c'est-à-dire vous arrivez à gérer d'une poigne... voilà, d'une main de maître ici, hein, et vous allez dépasser justement cette espèce d'instabilité qui vous amène à faire des listes, où vous jonglez peut-être entre plusieurs choses, plusieurs situations, on lâche un petit peu ce déséquilibre-là. Alors, mes chers poissons, on commence par un 8 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos pensées comme ça vous bloquent? Pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas atteindre? Ici, on vous demande juste avec la justice de vous arrêter. Posez carte sur table, pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et puis mettez les choses en place pour couper avec ce que vous ne voulez plus et pour aller vers ce que vous voulez, parce que moi j'ai l'impression qu'on veut couper avec quoi? Ces blocages pour aller vers quoi? Vers un 10 de coupe. On veut aller vers l'amour ici, on veut se sentir aimé, on veut aimer, il y a quelque chose de très beau là. Et voyez, c'est exactement ce que vous allez faire. Hein. Vous allez sortir des blocages ici pour retrouver cette énergie, cette vitalité d'aller vers de l'amour. Mais alors attention, parce qu'avec le 3 d'épée, vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à être intéressé par une personne ici. Hein. Donc là, vous allez peut-être avoir cette révélation-là, en fait. Hein. Ouais, vous allez avoir cette révélation-là, mais il va falloir, voilà, n'hésitez pas, vous mettez des petites choses en place et vous verrez comment ça avance. Parce que là, on sent que vous êtes prêt à vous lancer ici. Hein. Vous êtes prêt à quitter justement un état qui vous bloquait pour aller vers l'échange, vers la communication et aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous êtes conscient ou consciente que ça va prendre du temps tout ça. Alors mes chers béliers, votre semaine, on commence avec un 5 de coupe. Ouh là là, là on s'en veut, on rumine, hein, on le voit, hein, ça vous bloque avec le 4 de coupe, vous êtes un peu dans l'apathie ici, ça vous empêche d'agir parce que vous êtes en train de ruminer une perte, de ruminer vos échecs, vos erreurs, vous n'êtes pas bien et vous n'arrivez pas à sortir de là, alors qu'on vous dit bien qu'avec le 2 de coupe, il y a quelqu'un ici, il y a un amour et un rapprochement possible magnifique. Sur ce 5 de coupe, on a un 6 d'épée. Hein. Pour moi, vous allez sortir, mes chers béliers, de cet état justement où vous vous en voulez, où vous ressassez une perte pour aller vraiment vers autre chose. Mais le chemin est long, là, vous êtes
en cours, mais vous n'êtes pas arrivé au bout, vous voyez. Et pour aller plus rapidement, on vous demande ici d'apprécier les bons moments, de profiter de vos amis ici, de profiter de personnes qui peuvent vous redonner confiance en vous, voyez. Parce que là, vous voyez, vous sombrez dans ce malaise-là, et ça vous empêche d'agir, hein, alors que il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour, il faut arrêter de couler, là, il faut remonter à la surface, il y a le soleil qui brille, quoi. Et il y a un rapprochement, vous pouvez vraiment vous rapprocher de quelqu'un avec qui il y a énormément d'amour, et avec le 8 de bâton, on vous dit que tout ça peut aller très très vite, hein. Voyez, encore beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, mais il faut, voilà, allez-y, laissez-vous aller en fait, foncez, laissez-vous aller. Alors mes chers taureaux, votre semaine, on commence par un 5 de denier. Donc là, on a un sentiment d'être un peu esseulé. Attention pour les personnes qui ont des blessures de rejet ou d'abandon, que ça ne remonte pas à la surface. Mais j'ai l'impression que si ça remonte à la surface, avec ce 8 de denier, vous allez travailler là-dessus. Vous allez essayer d'avancer là-dessus. Et pour moi, vous allez avancer très très vite. On a un 8 de bâton, donc il y a une idée de mouvement, de choses qui se font très vite ici. Ouais, sur ce 5 de denier, on a un 7 de bâton, donc on sent que vous êtes conscient ou consciente, hein, de ces blessures qui vous habitent, et vous savez, enfin vous êtes en train de bosser dessus, et vous êtes assez, comment dirais-je, ouais, même si on vous entend pas, vous continuez à avancer dans cette direction-là, en fait, hein. Ouais, vers cette guérison, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent minimiser les blessures que vous avez. Et vous allez étudier là-dessus, et vous allez même célébrer le fait d'avoir compris, voyez, le fait d'avoir donné beaucoup par rapport à ça, mais avec un 9 de bâton, vous avez tellement donné qu'il va falloir aussi prendre le temps de vous reposer, parce que comme on voyait ici, les choses vont vite. Mais avec l'arcane sans nom, hein, l'arcane de la mort ou de la renaissance, vous coupez, vous tranchez vraiment. Il y aura eu un avant et il y aura un après. Cette semaine, vraiment, vous avancez dans votre travail, même si vous ne savez pas encore finalement qu'est-ce que vous voulez favoriser, qu'est-ce que vous voulez choisir par rapport à votre vie. Il y a encore un travail pour analyser un petit peu toutes les choses, mais en tout cas, il y a une grande transformation ici, hein, on la sent, hein. Ouais, voyez, on la sent, vous coupez quand même, vous coupez avec vos blessures ici, hein, clairement. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine, on vous parle de l'arcane majeur de la tour, de l'arcane majeur du diable et du 10 de coupe. Alors là, j'ai l'impression que ça va être une semaine assez bouleversante, hein. Déjà, on commence avec la tour, donc on vous parle clairement, hein, au sens propre d'un bouleversement. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses qui étaient un peu enfermées pendant longtemps et ça sort maladroitement, donc c'est très remuant, d'autant plus avec le diable ici. Alors le diable avec le 10 de coupe, ça peut nous dire deux choses, hein. Soit on va se réconcilier sous la couette, hein, ça peut être une des options, soit justement on essaye vraiment de mettre un coup de pied dans nos dépendances, dans nos addictions, pour se reconnecter à l'amour dans son plus pur élément, si vous voulez, dénué de tout ego en fait. Sur cette tour, on a un 3 de bâton. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de très bouleversant, mais qu'est-ce qui se passe après? On a beaucoup travaillé justement par rapport à cette idée de modification, de trouble, de changement, et on va encore en discuter cette semaine. On va encore en discuter parce que on est lié à quelqu'un, à quelque chose. Il y a un lien et on veut vraiment une seconde chance. Et pour moi, il y a un grand potentiel de retrouver votre vitalité, voyez, de réussir à vous offrir une seconde chance ici. Comme je vous disais, il peut y avoir des réconciliations sous la couette parce qu'il y a énormément d'amour. Donc vous voyez, avec le 10 de coupe, il y a quelque chose qui s'accomplit. Il y a un cycle qui arrive à son terme ici pour justement aller sur quelque chose de concret. On va aller avec cet as de denier sur quelque chose de concret. Alors certes, on manque peut-être encore un peu d'infos, on va encore avoir besoin de parler, de communiquer, vous voyez, c'est ce qu'on avait là, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise sur cette semaine.
Alors, mes chers cancers, votre semaine, on vous parle d'un 6 de denier, d'un 3 d'épée et d'un 7 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, mais on a quand même en plein milieu le 3 d'épée qui nous parle de blessures, qui nous parle de difficultés. Là, il y a des personnes qui ont le cœur qui saigne ici, hein. Et moi, je pense que cette semaine, vous allez en discuter, ou alors vous allez chercher du soutien auprès de certaines personnes pour justement retrouver un peu votre sérénité et votre calme, pour pouvoir rentrer dans un cycle un peu plus de patience. Il y a vraiment cette idée d'essayer de discuter, d'échanger et d'apprendre de la situation. On étudie vraiment la situation et on essaye peut-être d'avoir des avis, voyez, d'avancer avec des personnes parce qu'on a l'impression que seul on bloque un peu, on est trop dans notre mal-être. On voit avec le 4 de denier, on y tient un petit peu à ce malaise parce que c'est ce qui nous permet de faire vivre cette douleur, cette souffrance. Vous voyez, si on lâche cette souffrance, c'est comme si voilà, on perdait quelque chose. On a le sentiment on a peur de perdre quelque chose, et pourtant on voit avec le 7 de coupe qu'il y a plusieurs options en face de vous, et vous allez essayer d'étudier justement chaque option. Mais ce qui est chouette, c'est que cette semaine, vous arrivez à vous apaiser, à avancer tranquillement, lentement, mais à mettre des petites graines, voyez, et vous allez essayer de voir vraiment les choses avec d'autres lunettes, voyez, pour trouver votre place réellement, ce qui vous appelle, ce qui vous parle vraiment. Alors, mes chers lions, votre semaine, on vous parle d'un 6 de denier, de l'arcane majeur de l'ermite et du valet de bâton. Avec le 6 de denier, on vous dit que déjà cette semaine, il va y avoir énormément d'échanges, énormément de soutien, de communication. Il y a une fluidité sur cette semaine. Ces échanges vont vous amener à beaucoup réfléchir, à être beaucoup en introspection, à faire le point, le bilan. C'est-à-dire que vous risquez de beaucoup échanger, puis ensuite d'avoir besoin de vous isoler pour retrouver l'énergie, un peu la patate d'avancer. Sur ce 6 de denier, on a un 10 de coupe. Pour moi, on discute avec son autre, on discute d'une idée d'accomplissement amoureux, sentimental. On veut atteindre quelque chose parce qu'on est bien avec son autre. On est vraiment bien sur cette semaine et on le communique. Et on veut, voyez, avec ce roi de bâton, on veut avancer, on veut concrétiser des choses et on réfléchit à un plan finalement, parce que nous on veut avancer, on communique là-dessus, mais on n'a pas de plan spécifique. Et là on va peut-être réfléchir, ok, comment je peux concrétiser les choses, comment je peux rendre les choses réelles dans ma réalité, dans mon expérience de vie. Et pour moi, vous allez trouver l'énergie ici et la vitalité, vous allez renaître vraiment, vous allez retrouver la patate, l'énergie d'accélérer le mouvement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer d'ici la fin de la semaine pour vous. Alors, mes chères vierges, nous avons l'arcane majeur du mal, l'arcane majeur des amoureux, 2 arcanes majeurs, donc semaine assez importante, et le 4 de coupe. On sent que cette semaine, on veut se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui nous pousse à quitter une situation pour aller vers autre chose. Là, c'est l'envie de la nouvelle page blanche, mais on se pose la question de qu'est-ce que c'est que cette page blanche pour nous? Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on a besoin relationnellement, sentimentalement? Et on va beaucoup réfléchir, j'ai l'impression, à son passé pour essayer de savoir ce qu'on veut vraiment ici. Sur le autre arcane majeur, on a la tour. On est déterminé à quitter une situation où il pouvait y avoir des conflits. On veut sortir ici de quelque chose qui nous a bouleversés, mais on n'en parle pas trop en fait. On avance dans son coin ici. On a ses réflexions dans son coin. On cherche vraiment ici. On veut avoir une révélation, on veut avoir une épiphanie, vous voyez. Mais on veut devoir ça à soi-même. On est vraiment un peu auto-centré, si vous voulez, cette semaine. On réfléchit au passé, on étudie un peu chaque option qui peut se présenter, mais
Ouais, on garde ça pour soi, on le communique pas. On a du mal avec une idée de changement ici. Il y a quelque chose qui nous prend la tête. Après, il peut y avoir, attention, des conflits cette semaine. Voyez, soignez vos échanges parce que ça pourrait un peu partir en dispute là. Alors, nous avons un 3 de coupe, l'arcane majeur du pendu et le 10 de denier. Alors, mes chères balances, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très agréable hein, sur cette semaine. Entre le 3 de coupe et le 10 de denier, on est bien, on est avec ses amis, avec sa famille, on fait la fête, on s'amuse, il y a quelque chose de très agréable. Peut-être qu'on prépare les festivités de fin d'année. Mais on sent quand même, en plein milieu, vous avez quand même l'arcane majeur du pendu. Donc on sent qu'il y a une forme de blocage par rapport à tout ça, on a du mal à avancer, on essaye peut-être de prendre d'autres lunettes pour voir la situation différemment, mais pour moi il va y avoir un bel accomplissement. Sur ce 3 de coupe, on a un 9 d'épée. Ici, il y a cette idée de se prendre la tête. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont impliquées dans une triangulaire. On peut avoir cette idée-là, mais ça peut être aussi simplement, on dort pas beaucoup parce qu'on fait énormément la fête avec ses amis ici. On a besoin de célébrer des choses, on a besoin de couper avec certaines choses, peut-être ce blocage ici, hein, parce qu'on sent bien que vous êtes déterminés à sortir de ça pour aller vers un renouveau. Là, mes chères balances, vous avez besoin de quelque chose de nouveau relationnellement, sentimentalement. Et pour moi, vous allez atteindre ça, parce qu'avec le 10 de denier, grâce à votre cercle social, grâce à votre travail, hein, peut-être aussi, vous allez atteindre cet accomplissement. Mais ça va vraiment demander de couper radicalement sur quelque chose. Cette semaine, on coupe hein, royalement sur quelque chose et on arrête, on coupe sur quoi ? On tranche avec ses hésitations, ses doutes. On veut se reconnecter un peu plus à l'amour de soi, des autres, à l'amour de manière générale. On a des signes qui ressortent pour vous, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les signes d'avant. On peut avoir le Gémeaux, le Scorpion qui ressort ici. Bon, essentiellement ces signes-là. Et peut-être signe d'air, hein, comme vous mes chères balances, une autre personne balance, soit on parle de vous, hein, pour moi je pense que c'était vous, mais ça pourrait être aussi Gémeaux ou Verseau. Alors mes chers scorpions, on termine par vous et pour votre semaine, on a l'arcane majeur de la justice, l'arcane majeur du magicien et l'arcane majeur des amoureux. Alors là, 3 arcanes majeurs sur 3, c'est une semaine ultra importante mes chers scorpions. La justice peut nous parler de plusieurs choses. Hein. On pose carte sur table, on se détache de ce qu'on ne veut plus et on va vers ce qu'on veut. Mais il peut y avoir aussi une officialisation ici de quelque chose, d'un lien, d'une relation, parce qu'on a le battleur. Hein. Donc il y a une grosse nouvelle étape de vie pour vous qui démarre cette semaine. Et pour moi, vous allez vraiment vous poser la question de ce que vous voulez profondément en fait. Hein. C'est quoi vos besoins émotionnels, relationnels? Voyez, sur la justice, pour moi, vous vous rapprochez de vos souhaits profonds. Avec le 9 de coupe, vos souhaits se réalisent, mais parce que vous posez carte sur table ici. Il y a quelque chose qui aboutit, qui vous a demandé des efforts, hein, qui vous a demandé même de faire preuve de courage. Mais là, ça y est, il y a cette nouvelle chose qui arrive. Vous portez ce costume de reine de bâton. Vous êtes bien dans vos basques, vous savez où vous allez. Il y a quelque chose de super chouette ici, hein, et quelque chose qui va vers un accomplissement. Il y a de l'accomplissement sur cette semaine, mes chers scorpions. Il y a de l'amour, il y a du charnel, il y a de la passion. Il y a quelque chose de chouette ici, hein. Quelque chose de chouette, alors qui peut concerner aussi vos enfants, mais moi je pense plutôt que ça concernerait quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous considérez ici comme votre âme sœur, hein, quelqu'un qui a une importance particulière. En tous les cas, vous avez un jeu sublimissime, mes chers scorpions. Je suis ravie de terminer par vous parce que là, il y a de l'amour, il y a de la passion. On est vraiment super bien. Au niveau des signes, on a le signe du bélier qui ressort par 2 fois. On a le signe du gémeaux éventuellement. Signes d'eau qui peuvent ressortir. Le lion éventuellement. Bon, vous adaptez, signe de feu, hein, vous adaptez selon ce que vous vivez, mais en tout cas, vous avez une très belle semaine.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider, pourra vous plaire, vous apporter. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à commenter et bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.